Good morning. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. The floor is... Je rends la parole à la défense de monsieur Blégoudet. Maître Zoukou. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs de la Cour, bonjour Monsieur le témoin. Bonjour Maître. Je me présente, je suis Maître Zoukou Seri, membre de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blégoudet. Je suis emmené donc à vous poser des questions par rapport à votre déposition. Monsieur le témoin, nous allons revenir au meeting de Monsieur Ouattara à Yaoundé. Et je voudrais que vous puissiez me décrire l'endroit du meeting qui devait accueillir M. Ouattara. Quelles étaient les dispositions qui étaient en place? Est-ce que, par exemple, il y avait des bâches et autres? Effectivement, il y avait des bâches. Et juste entre la grande mosquée, qui est située à Doucouré, et Citelcom. Could you repeat, please, the last word? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le dernier mot? L'interprète n'a pas saisi ce mot, s'il vous plaît. Le meeting a eu lieu juste à Doucouré, face à Citelcom, c'est-à-dire la grande mosquée et Citelcom. Il y a une voie triomphale qui sépare. C'est côté Doucouré ou côté Yaoundé que le meeting a eu lieu? Côté Doucouré. Je vais vous montrer une photo. Et pour les besoins de l'identification, il s'agit de la photo reprise sous CIV D25 0029 0004. Monsieur le témoin, voyez-vous la photo? Non. Ah. C'est sur évidence 1. Oui, je la vois. C'est une photo publique. Voilà. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder la photo et me dire qui on voit là? C'est bel et bien moi. Et la personne en face de vous? Le président Lassane. Me confirmez-vous que c'est bien là le lieu du meeting en question? Oui. Je vous remercie. Je vais appeler une seconde photo sous la référence CIV D25 0029 0003.
Johannes. Madame Anderson, Monsieur le Président? Le Président, oui. Madame Anderson? Madame Anderson, en ce qui concerne les photos qui viennent d'être montrées, il serait peut-être bon de dire quelle est la date, à quelle occasion cela a été pris, etc. Donc ce serait bon de savoir un petit peu quelles sont les circonstances qui entourent la prise de cette photo, étant donné qu'on a demandé aux témoins de s'identifier. Alors, on va faciliter les choses. Je vais demander aux témoins, est-ce que c'était bien le jour du meeting en question? Oui. Est-ce que C'était le dernier jour. D'accord. Le dernier jour du meeting. De la campagne, du moins. Le dernier jour de la campagne. De la campagne. D'accord. Je vous remercie. J'appelle donc la seconde photo dont j'ai donné la référence. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être versé au dossier. Le témoin a témoigné, il a donné une date, en tout cas une fourchette de temps. Et en interrogatoire principal, il a dit par rapport au premier tour, je crois même qu'il a dit 27 octobre 2010, lorsqu'il en a parlé. Alors évidemment, ça c'est une capture d'écran qui vient d'une vidéo. On voudrait savoir quand la photo a été prise. Le témoin pourrait se tromper, mais il faut nous voulons que les choses soient très claires au dossier et qu'elles soient certaines. Le président, c'est si important de ça, de savoir à quel moment cette vidéo a été prise et de quand date la photo. Monsieur McDonald, oui, c'est pour pouvoir se repérer dans le dossier. Le président, oui, mais si on a la capture d'écran et la vidéo, je pense qu'on peut en déduire la période de temps. Monsieur McDonald, on sait que ça a été fait pendant la campagne, ça c'est sûr, mais au dossier, on n'a pas de date exacte. Et c'est ça notre problème. Le président, merci. Madzoko, s'il te plaît. Monsieur le Président, hier, le témoin a parlé très longuement, je pense, de ce meeting du président Ouattara à Yopougon. Et je me réfère à la page 28, ligne 19 à 21 du transcript français d'hier. Et la date avait été donnée sur ces mêmes références-là. Et il avait parlé du 26 octobre 2010. Le 26 octobre 2010. Transcrit français, page 28. Quand Maître Zoko pose la question au témoin, est-ce qu'il s'agit d'une photo relative à ce meeting? Le témoin dit oui. Donc, déduction logique. La photo ne peut pas avoir été prise après ou avant. No, but we Président, oui, enfin, alors attends, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire quand même. Vous pensez vraiment, pour ce qui est de l'économie judiciaire, que ce soit si important que cette photo soit prise soit le 27 ou le 28 octobre et qu'on en parle éternellement comme sur le sexe des anges? Non. Mais les métadatas disent 27 octobre, c'est pour que ce soit au dossier, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué pour la défense. Le président, bien, 27 octobre, c'est bon. Poursuivez maintenant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, sur la photo qui apparaît sur votre écran, s'agit-il de la foule au moment du même meeting? Est-ce que vous pouvez situer en fait l'endroit où se trouvent les personnes sur cette photo? Oui, c'est juste à son arrivée. Je vous remercie.
Alors, monsieur le témoin, lorsque monsieur Ouattara est arrivé sur les lieux du meeting, on a vu qu'il vous saluait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Il a présenté ses excuses pour dire que sa sécurité n'était pas garantie et qu'il fallait qu'il soit en voiture. Une fois qu'il a été en voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a juste pris un mégaphone et puis parlé. Bon, mais là, on n'a rien entendu. Je vous remercie. Je vais vous montrer une photo. Alors, c'est la photo CIV D25 0029 0002. Voyez-vous cette photo, monsieur? Oui. Est-ce celle à laquelle vous faites le moment auquel vous faites référence? C'est lorsqu'il il s'est excusé qu'il est monté en voiture pour nous parler. Voilà. Donc, finalement, il s'est adressé à la foule depuis son véhicule. Oui. Et lui-même, à aucun moment a-t-il jamais dit qu'il y avait des infiltrés? Non. Je vous remercie. Monsieur le témoin, vous avez fait état de votre qualité de chef de quartier de Yaoundé. Qui vous a élu chef du quartier de Yaoundé? Les 22 chefs de communauté. Les chefs de communauté, ce sont les chefs coutumiers. Oui. Et ces chefs coutumiers-là sont désignés dans leur communauté. Oui. Il n'y a donc pas... Et il y a combien d'habitants à Yaoundé environ? Ben, on est autour de entre 15 à 16 000 habitants. Ce ne sont donc pas les habitants qui procèdent à votre élection? Non. Monsieur le témoin, je vais vous rappeler une de vos déclarations. Et je fais référence à la page 27 du transcript d'hier. Et je vais viser spécifiquement les lignes, je dirais 16 à 18, ou principalement la ligne 17. Voilà. Mais je lis à partir de la ligne 16, ou même 15, pardon, voilà, pour plus de précision, de la ligne 15 à la ligne 18. Vous dites, bon, un président, bon, je gère les projets. Je gère les projets que nous recevons. Là, il faut dire que j'ai été élu par toute la jeunesse. Et là, nous gérons les projets, etc. Confirmez-vous cette déclaration, monsieur le témoin?
Effectivement, j'ai dit que j'étais le président du quartier, pas de la jeunesse. Donc vous n'avez jamais été élu par la jeunesse ni par la population. Non. Merci, monsieur le témoin. Je voudrais venir maintenant à la question des parlements pour quelques précisions. Nous serons d'accord, je suppose, pour dire que vous avez affirmé ici hier que de temps en temps, 2 ou 3 minutes, des fois, vous passiez auprès du Parlement, notamment près des services techniques de la mairie. Vous avez fait cas également de 2 autres parlements dans la zone. Yes. Oui. Président, une minute. S'il vous plaît, ménagez une pause entre la question et votre réponse. Attendez que la question soit entièrement posée avant de répondre. S'il vous plaît. Monsieur le témoin, dans les 2 ou 3 minutes où vous passez et que il vous est arrivé d'écouter les orateurs ou les intervenants dans les parlements, pouvez-vous me dire en quelle langue ceux-ci s'exprimaient? En français. Concernant la fréquentation de ces parlements, dont vous avez dit qu'environ il y avait des centaines de personnes, est-ce que c'était les mêmes personnes qui fréquentaient ce parlement ou il y avait une variété de personnes? Ben là, je ne peux pas savoir. Concernant les groupes qui fréquentaient ce Parlement, vous avez déclaré, vous avez dit que c'était des ouais, des BT, principalement, qui fréquentaient. Avec les Atiers. Dans quelle mesure, monsieur, êtes-vous capable de déterminer les ethnies, les groupes ethniques qui fréquentaient cet endroit où vous ne passiez que de temps en temps 2 ou 3 minutes et où on s'exprimait en français? Reprenez la question, s'il vous plaît. Je dis, dans quelle mesure vous étiez capable de déterminer l'origine ethnique des groupes qui fréquentaient ce Parlement, où on s'exprimait en français et où vous ne pouvez pas établir quel genre de personnes le fréquentaient, s'il y avait une variété de personnes ou pas? Faites comment? Je dirais que la plupart de tous ces jeunes gens qui partaient au Parlement, quelquefois, il y avait l'approche de ces derniers vers moi, qui venaient de temps en temps expliquer ce qui se passe, ce qu'ils allaient écouter. Ils venaient nous expliquer. Et quand ils expliquent, moi j'ai toujours évité d'en parler, de discuter avec eux. Et la grande majorité habitait à Yaoundé.
Monsieur le témoin, vous avez dit, ici, devant cette chambre, vous avez dit que vous ne pouviez pas identifier le flux de personnes parce que vous ne pouvez pas savoir combien de personnes venaient, si c'était les mêmes personnes. Vous avez dit qu'on s'exprimait en français. Et vous concluez que c'est fréquenté par les bétés, des ouais et des atiers. Pas seulement eux, on ne peut pas identifier. Pas seulement eux. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre réponse. Monsieur le témoin, je vais maintenant passer à un autre point qui concerne une personne dont nous avons parlé hier. J'ai une petite difficulté là-dessus. Je ne vais pas identifier la personne par son nom. Et donc, je pense que nous pouvons le faire directement. Cette personne, c'est celle dont vous avez dit qu'elle était le parent de... Madame Anderson, s'il vous plaît. Madame Anderson, l'accusation considère qu'il convient de passer maintenant à huis clos partiel, ou au moins on devrait demander aux témoins à huis clos partiel si il est bon de parler de ce sujet en public. Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas nécessaire. Nous avons largement débattu de cela hier et d'ailleurs nous avons sollicité, en même temps que Maître Altit, le reclassement. Le point ici, et nous nous sommes accordés sur le fait que on pouvait, à partir du moment où la personne est identifiée, ne plus avoir à dire le nom. Et je crois que le témoin est assez adulte pour savoir que je ne vais pas dire le nom et l'élément que je donne permet d'identifier cette personne sans qu'on dise le nom. La publicité est de règle et je pense qu'on peut continuer ainsi. Si je sens qu'il y aura quelque chose, je, bien entendu, prendrai mes responsabilités. Please go ahead. Can I make this? Président, allez-y, Maître Rochet. Nous pouvons peut-être tout simplement suivre vos consignes d'hier. C'est ma suggestion. Si le témoin soulève la question, parfait. Et si le témoin ne soulève rien, eh bien, c'est entre les mains de mon estimé consoeur. Le président, oui, on a fonctionné comme cela hier et on continue comme ça. Je pense que, monsieur le témoin, qu'on se comprend, n'est-ce pas? On se comprend. C'est vous, monsieur le témoin, qui me demandez éventuellement à passer à huis clos partiel si vous le souhaitez. On va fonctionner comme ça. Maître Zoukou, c'est à vous. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le témoin, vous avez parlé de quelqu'un donc que vous avez présenté comme un parent de Chablé Goudé parce qu'ils étaient de la même ethnie. Vous voyez bien de qui je veux parler? Oui. D'accord. Et de cette personne, vous avez dit que c'était le bras droit. Et hier, vous avez dit que c'était le COGEP, n'est-ce pas? Oui, les patriotes. Attention. Vous aviez dit Le COGEP, oui. D'accord.
le COGEP, organisation de M. Blé Goudé, le parent, entre guillemets, de M. Charles Blé Goudé dont vous parlez, pouvez-vous me dire la fonction qu'il occupait au sein de cette organisation de Charles Blé Goudé? Ben là, je ne sais pas. Pourriez-vous me dire également si M. Charles Blé Goudé, ou du moins quelle mission précise M. Charles Blé Goudé a-t-il eu à confier à cette personne? Seulement le président du Parlement du service technique. Je parle du parent en question dont on parle. Avez-vous vu M. Charles Blé Goudé lui confier des missions en son nom? Ben non. Je vous remercie. Excusez-moi, Monsieur le Président. On va passer à un autre point, Monsieur le témoin, concernant le nommé Magui Le Tokar. Hier, à la question du procureur qui vous demandait comment vous avez entendu parler du groupe de Niangon, vous avez déclaré, et cela se trouve au transcript d'hier, page 79, notamment de la ligne 12 à 16. En gros, vous déclarez, puisque chaque matin, on les voit faire le tour en courant, ils passent dans le quartier, de quartier en quartier, pour faire du sport en courant. Je vais cependant vous rappeler votre déclaration par devant le bureau du procureur et notamment le paragraphe 48. À la même question, vous dites « Je ne sais pas s'ils ont dû payer pour se faire entraîner là-bas. Je n'ai jamais cherché à savoir qui était cette milice. » Vous confirmez la déclaration? Oui. Okay. Your Honours, we'd ask for... Madame Anderson, Monsieur le Président, oui, allez-y. Madame Anderson, nous aimerions que Maître Zoku lise tout le paragraphe afin de bien situer le témoin. Le début du paragraphe. Cela dit, le témoin a déjà répondu à la question. Donc j'avance ça. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président. Le Président, oui, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, la phrase ne peut être lue hors contexte. Le Président, oui, mais le bureau du procureur l'a fait aussi. Monsieur MacDonald, il ne s'agit pas de savoir si l'accusation le fait ou pas. Je suis désolé, mais
Nous procédons à un rafraîchissement de la mémoire. Le président interrompant. Oui, j'entends, Monsieur MacDonald poursuivant. La dernière phrase ne fait pas référence au groupe de Magui Le Tokar. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque vous lisez cette phrase, dans le contexte de ce paragraphe, elle ne fait pas référence au groupe de Magui Le Tokar, mais à l'autre groupe auquel il est fait mention. Je crois qu'on est en train de faire l'amalgame entre deux groupes qui se trouvent, du point de vue géographique, dans deux lieux différents. C'est ce à quoi je veux en venir, Monsieur le Président, et je vous remercie. Well, Monsieur le témoin, Le Président, écoutez, est-ce que vous pourriez lire tout le paragraphe 48, s'il vous plaît, à l'intention du témoin? Veuillez donner lecture à tout ce paragraphe et je vais vous demander à tout un chacun de lire tout le paragraphe auquel il est fait référence et non pas uniquement un extrait du paragraphe. Je vous en prie, allez-y. Merci. I see Maître Bougnon behind. Je vois que Maître Bougnon est debout, mais chaque équipe comporte de nombreux éléments qui souhaitent intervenir. Je crois qu'il faudrait s'en tenir à une personne, celle qui mène l'interrogatoire, qui a la parole. Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je comprends parfaitement votre dernière intervention. Nous allons la respecter quant à ce qu'on lise tout le paragraphe. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Ce avec lequel je ne suis pas d'accord, et c'est ce que vous avez tout à l'heure dit, l'accusation ne peut pas chaque fois lire une phrase, deux phrases, sortir de son contexte et puis exiger de la défense qu'elle fasse le contraire. Et puis ensuite témoigner à la place de la personne qui est assise là. Il y a un nouvel examen, il y a des choses qui peuvent relever dans ce nouvel examen. On ne peut pas nous dire, nous allons le faire, mais on ne peut pas nous dire ce qu'on ne fait pas soi-même. Je tenais à faire ces précisions importantes. On ne peut pas nous demander de faire, nous exiger de faire ce qu'on ne fait pas soi-même. Merci, Monsieur le Président. Well, that's what I was. Le Président, justement, c'est ce que j'allais dire, Maître Bougnon. Nous ne nous sommes pas compris, mais je venais de dire qu'à partir de maintenant, je vous invite instamment à donner lecture à tout le paragraphe pour éviter ce genre de discussion. Maître Zoukou, lisez tout le paragraphe 48, s'il vous plaît. merci, Monsieur le Président. Paragraphe 48. Il y avait un autre site d'entraînement et de recrutement qui se trouvait à Niangon Sud. C'est un camp qui se trouve proche de l'église Saint-Pierre. C'était une autre milice que celle de Magui. Les entraînements militaires de Niangon Sud avaient le même principe d'entraînement que le camp de Magui le Tokar. Je ne sais pas s'ils ont dû payer pour se faire entraîner là-bas. Je n'ai jamais cherché à savoir qui était cette milice. Et comme le témoin a répondu à ma question, j'avance dans mon interrogatoire. Your Honour, a question needs to... Madame Anderson, Monsieur le Président, je crois qu'il convient de poser une question. L'intervention du Président était hors microphone. Le Président, je vous demanderai de ne pas intervenir. Levez-vous, attendez et je vous accorderai la parole. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'un instructeur supposé des groupes que vous avez appelé miliciens. Et le procureur vous a demandé hier, suite à une réponse que vous avez donnée, mais je vais tout lire,
Il vous a demandé qui était cet instructeur et vous avez dit que c'était un membre de la GR car reconnaissable à un béret rouge. On est d'accord là-dessus? Oui. Pour les besoins, cette réponse se trouve à la page 83, transcript d'hier, les points 18 à 27. Et pour être plus précis encore, on vous demande, à la ligne 18, pour revenir à l'entraînement, savez-vous qui étaient les entraîneurs ou les formateurs? Réponse. Bien. Il y avait un formateur de la garde présidentielle que je ne connais pas son nom aussi. Question. Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il faisait partie de la garde présidentielle? Réponse. Par sa tenue. Question. C'était quoi sa tenue? Réponse. Béret rouge, avec t-shirt treillis, pantalon treillis. Vous m'avez déjà confirmé la teneur de cette déclaration. Je vais donc vous soumettre, ainsi qu'à cette chambre, un ensemble de photos. Je vais appeler la pièce CIV D25 0029 0007. Appuyez sur évidence 1 pour voir la photo chaque fois. Bon, moi je le dis, mais je ne l'ai pas chez moi pour le moment. It seems that it has not been uploaded in the e-court. La greffière d'audience, le document ne semble pas avoir été téléchargé dans le système e-court. Je vais éventuellement voir si vous pouvez appeler la seconde photo, D25. We just found it. Ah, yeah. La greffière d'audience, nous venons de retrouver le document. Monsieur le témoin, voyez-vous cette photo? Oui. Pouvez-vous me décrire les tenues, les éléments caractéristiques des tenues des hommes qui figurent sur cette photo? Notamment ce qu'ils ont porté comme couvre-chef, comme chapeau, comme béret. Why should he? Le président, pourquoi devrait-il décrire quelque chose que nous voyons nous-mêmes? Monsieur le Président, il est important pour moi d'emmener le témoin à comprendre. Mais je pense que, même si vous comprenez vite, peut-être que c'est plus facile de procéder Non. de la sorte. No. Le président, non, vous pourriez peut-être lui demander est-ce que c'est ce que vous vouliez dire, plutôt que de lui demander de décrire la photo. Monsieur le témoin, quand vous parlez d'homme en béret rouge, est-ce ce genre de béret?
Ben là, je dirais non, puisque là, c'est plus foncé. Pour la garde républicaine, c'est plus foncé. Mais nous parlons bien de béret rouge. Béret rouge, oui. Ok. Monsieur le témoin, ces hommes que vous voyez là en tenue militaire, pouvez-vous me dire, à la vue de ces tenues, à quel corps ils appartiennent? Ben là, je ne vois pas bien. Appartiennent-ils à un corps de l'armée ivoirienne? Je ne sais pas si c'est Ouattao, je vois là. Ben, Ma question, allons-y doucement. oui, la tenue. Comme on dit, allons-y doucement car nous sommes pressés. Un grand homme qui a dit ça. That's a point of procedure, Your Honor. Monsieur MacDonald, je veux juste faire un rappel à la procédure. Le président, Monsieur MacDonald, je crois qu'il est important que le témoin quitte le prétoire. Et c'est sur une base exceptionnelle. Je souhaite aborder une question que je trouve très inquiétante. Instructions. Le témoin a déjà apporté sa réponse. Nous n'avons pas soulevé d'objection, mais il est clair que le témoin, lorsqu'il parle de Ouattao, alors oui, certainement, il est en train d'identifier ceux qu'il pense être des rebelles. Mais de toute évidence, le témoin faisait référence aux formateurs. Et or, en l'occurrence, il ne s'agit pas de membres du commandant invisible. Alors je demanderai à la Chambre d'intervenir et de mettre fin à ce genre de questions. Le président, Maître Zoukou. Monsieur le Président, je voudrais de prime abord dire à M. MacDonald que ma ligne de questionnement m'appartient à moi et pas à l'accusation. C'est la première chose. Donc je mène mon interrogatoire, même si j'ai fait référence à un point, je ne suis pas tenu de demeurer dans ce point parce que je veux aboutir à un autre point qui est en lien avec non seulement la véracité des déclarations du témoin, mais partant avec sa crédibilité. Si le témoin se croit capable de définir sur la seule base d'un béret l'appartenance à un corps, il va de soi qu'il doit pouvoir identifier les gens qui font partie des corps ou d'autres corps, parce que plus loin, justement, j'en viendrai sur la question des tenues des miliciens, j'arriverai à faire le lien avec ces différents points. Donc, je n'accepte pas du tout cette manière de m'interrompre chaque fois pour faire de l'obstruction. Le président, Maître O'Shea. Monsieur le Président, à notre sens, l'objection de Monsieur MacDonald est quelque peu prématurée. En ceci que mon contradicteur n'a pas fait la démonstration que mon confrère était en train d'induire le témoin en erreur. Et comme il ne l'a pas fait, l'objection n'est pas pertinente. J'avais l'intention d'aborder cette question parce que c'est extrêmement pertinent. Ce témoin a tiré quelques conclusions
concernant un corps auquel appartiennent certains éléments sur la base des tenues qu'il portait. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Il ne s'agit pas pour mon confrère de mener le témoin, de l'induire en erreur. Il s'agit de déterminer la capacité du témoin à identifier les personnes dans le contexte de l'époque, lorsque les gens portaient des tenues différentes. Et c'est une question extrêmement pertinente, d'autant que l'accusation n'a pas est intervenue de manière prématurée et qu'il n'a pas démontré que mon confrère était en train d'induire le témoin en erreur. Le président, avant que M. McDonald n'intervienne, j'allais moi-même poser une question au témoin pour connaître son expérience militaire. Comme il a dit que les bérets rouges, il a fait une distinction entre les bérets rouges et les bérets de couleur plus foncée. Cela a été fait, certes, mais là où vous avez raison, Maître Zoukou, c'est que c'est à vous qu'il appartient de choisir les questions que vous souhaitez poser. Toujours est-il que vous devez procéder étape par étape, et vous ne devez pas non plus tendre de piège au témoin en l'induisant en erreur. Je vous demanderai donc de bien vouloir poursuivre votre ligne de questions, mais dans le respect du témoin, et demandez-lui simplement ce qu'il sait, ou ce qu'il ne sait pas, sur la base de son expérience militaire. Alors poursuivez, posez vos questions, mais n'oubliez pas ma consigne. Ne lui tendez pas de piège. Merci. Est-ce que l'on pourrait faire entrer le témoin, s'il vous plaît? Monsieur le témoin, bienvenue à nouveau. Okay. J'étais donc en train de vous demander si, à la vue des photos et de ces hommes en tenue, vous étiez capable de déterminer à quel corps de l'armée ivoirienne, notamment, ils appartenaient. Excuse me, Mr. Whitney. Le président, un instant. Monsieur le témoin, c'est moi qui vais vous poser la question. Est-ce que vous reconnaissez ces uniformes comme étant des uniformes de l'armée ivoirienne? Oui ou non? Oui, monsieur le président. Which one? Laquelle? Ben là, c'est les bureaux rouges. And therefore? Et donc? You said, Monsieur le témoin, vous avez dit que c'était les bérets rouges. Vous avez fait référence aux bérets rouges hier. Vous avez dit qu'ils portaient des bérets de couleur foncée. C'est un autre type de rouge, de couleur rouge. Vous voyez maintenant devant vous cette photographie de personnes portant, où l'on voit des soldats donc. Ma question est la suivante, est-ce que vous reconnaissez ces uniformes qu'ils portent comme étant des uniformes d'un corps quelconque de l'armée ivoirienne? Et là, c'est les commandos.
C'est le commando. Puisque pour la garde républicaine, elle est plus foncée. OK. Le président, fort bien. Maître Zoukou, vous poursuivez et passez à notre sujet parce que nous avons compris. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai une petite concertation avec ma case manager, juste 2 secondes. Merci. Monsieur le témoin, hier vous avez parlé de la mort d'un certain Momouni. Vous situez ce décès à quelle date? Au 11, si j'ai bien compris. Mars 2011. C'était ça? Oui. Et dans la foulée de cette réponse, vous évoquez la mosquée de Doucouré qui aurait été attaquée et brûlée. Attaquée. Oui. Et vous situez cela 1 ou 2 jours après, c'est bien cela? 1 jour après. 1 jour après. Vous maintenez cela? Oui. Ok. Je vous remercie. Monsieur le témoin, à propos de l'enrôlement qui aurait été fait et des appels de M. Chalblé-Goudé, vous avez dit avoir entendu M. Chalblé-Goudé appeler les jeunes à aller s'enrôler. Vous confirmez cela? Oui. Vous avez entendu cela comment? À la radio, à la télé? Oui. D'accord. Je vais vous présenter une vidéo, monsieur le témoin, et également, bien entendu, à l'honorable chambre. J'appelle la pièce CIV D25 0029 0033. Le transcript correspondant étant CIV OTP 0010 0020. Oui, est-ce que vous pouvez donner la main, s'il vous plaît? Il s'agit d'une vidéo publique. Je vous mets souvent de signaler, mais tout ce qui est passé tout à l'heure était public, excusez-moi. Channel 1 ou Channel 2? Le président, canal 1 ou canal 2? Greffier d'audience, ça serait être canal numéro 2, monsieur le président.
Justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé à Charles de Goudet plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre. Former interpreters? Vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons... Le président. On peut le repasser, s'il vous plaît? On va recommencer, s'il vous plaît, excusez-nous. Alors justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé à Charles de Goudet plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre, vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons là la différence entre les méthodes de ceux qui sont en face et nous, nos méthodes. Voyez-vous, pour défendre une nation, quand vous voulez prendre une arme, il faut que vous ayez droit à cette arme. Il faut que vous ayez le droit d'avoir cette arme. Cela veut dire, ou vous êtes policier, ou vous êtes gendarme, ou vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays qu'on veut diriger, distribuer des armes à des civils qui mettent sous leurs habits, et puis ils tirent partout dans le pays, ils égorgent partout dans le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour nous, les jeunes patriotes, ou les jeunes secours, tous ceux qui brûlent d'envie de libérer leur pays, de participer à leur manière à la libération de leur pays, et qui jugent que c'est de manière militaire qu'ils vont le faire, mais il y a une voie, c'est la voie légale, c'est de rentrer dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, simplement, je les appelle demain à se rendre à l'état-major, et le chef d'état-major, avec son équipe, trouveront les moyens de les enregistrer et de les enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est normal dans un état de droit. Sinon, ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître les pro-Gbagbo. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Gbagbo en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir, et je les invite à cela. J'appelle à, je le dis, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien.